La dernière des 7 merveilles de Rome est l'édifice le plus moralement contestable qui soit, le Colisée. Derrière ces splendides murs s'y tenaient d'effroyables spectacles de lutte, de sang et de mort. Ce bâtiment était le plus grand et le plus célèbre de tous les amphithéâtres romains. S'élevant à une hauteur correspondant à plus de 16 étages, le Colisée pouvait accueillir, d'après les anciens, quelques 80 000 spectateurs. C'était une immense arène consacrée au divertissement et à la mort. C'est après la disparition de Néron que les Romains ont commencé à réfléchir à la construction du Colisée. Son règne de terreur avait tellement accablé le peuple que Vespasien, qui lui succédait, devait construire quelque chose d'exceptionnel pour regagner les faveurs des citoyens. Vespasien était totalement atypique parmi les empereurs de Rome. C'était un travailleur infatigable, sobre et frugal, honnête, très apprécié des Romains. En l'an 70 après Jésus-Christ, les ingénieurs de Vespasien assèchent le lac privé de Néron pour y établir les fondations du plus grand amphithéâtre de Rome. En forme d'ovale, l'édifice comporte une vaste arène centrale. De hauts gradins bien étagés permettent à chaque spectateur de disposer d'une excellente vue sur l'immense piste. À l'intérieur de l'édifice s'enchevêtrent de nombreuses galeries voûtées. Grâce aux 76 portes d'entrée, les spectateurs pouvaient s'engouffrer dans les passages afin de rejoindre les places assises au-dessus. Toute la structure repose sur des piliers porteurs renforcés par des arcades et des voûtes. Ces voûtes nous donnent une toiture en coupole, comme celle qui se trouve au-dessus de ma tête, construite en béton et positionnée sur un cadre ou un coffrage en bois. Les arcades, telles que celle-ci, en pierre de taille, permettent d'avoir un espace public ouvert où les gens peuvent se mélanger et circuler. Et ces arcades confèrent au Colisée son aspect architectural distinctif sur le pourtour. En regardant la façade, on voit que les 3 premiers étages comportent des arcades, alors que les 4e et 5e sont des murs pleins en béton avec des briques de parement. Les techniques de construction employées ont permis de monter très rapidement cette façade de 45 mètres de haut. 300 tonnes d'agrafes en fer ont permis de lier les éléments de maçonnerie. Grâce aux briques, de dimensions standard et au béton facile à mélanger, la productivité était très grande sur le chantier. Vespasien n'avait pas de temps à perdre. Il avait hâte de regagner l'estime du peuple avant d'être trop vieux. Le Colisée sera sa réponse. Et son statut impérial lui donnera droit à la meilleure place dans les gradins. À ses côtés se tiendront les sénateurs. Au-dessus, la noblesse. Encore plus haut, les soldats et les citoyens. Puis les esclaves. Les plus mauvaises places, tout en haut de l'édifice, étaient laissées aux femmes. Symboliquement, l'endroit était donc un microcosme de la société romaine. Et quand vous l'observiez dans cette perspective, c'était en effet les différentes strates du monde romain qui apparaissaient. Tout en haut de l'édifice, le vélum protégeait les spectateurs du soleil. Pour le hisser en position, à la manière d'une voile, 1 millier de marins étaient stationnés en permanence à Rome. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cet immense édifice, probablement le projet architectural le plus ambitieux et certainement le plus complexe de l'Antiquité, a été construit en 5 ans environ. Malgré la rapidité du chantier, Vespasien ne vivra pas assez vieux pour voir le Colisée complètement achevé. Il est mort avant de voir la réalisation de son grand œuvre. Ce sera son fils, Titus, qui inaugurera officiellement l'arène la plus terrifiante du monde. Pendant 100 jours, le peuple de Rome sera invité à assister au massacre de bêtes sauvages, à l'exécution d'hommes, de femmes et d'enfants, et à des combats de gladiateurs. C'est la technique qui a rendu possible ce massacre à grande échelle. Dissimulées sous l'arène, de multiples galeries permettaient d'acheminer les décors, mais aussi de récupérer les cadavres. Il y avait 32 enclos pour les animaux, où l'on trouvait des lions, des tigres, des éléphants et des crocodiles. À l'aide d'un treuil, les portes des cages s'ouvraient pour laisser entrer dans l'arène des bêtes inquiètes et affamées. Jusqu'à 5000 d'entre elles seront abattues en une seule journée, et certaines espèces seront menacées d'extinction.
C'était vraiment des massacres à l'échelle industrielle, et tout cela devait être réglé comme une horloge. On raconte une histoire à propos de l'empereur Claudius, qui aurait fait jeter quelques-uns de ses décorateurs et de ses techniciens au lion, parce que la machinerie était tombée en panne et que le spectacle n'avait pas pu se dérouler comme prévu. Les exécutions étaient un divertissement très populaire en milieu de journée. Chrétiens, juifs, criminels et esclaves étaient torturés à mort suivant des techniques nouvelles afin de divertir le peuple. Il est évident que les mentalités étaient différentes et que l'on pouvait assister aux souffrances extrêmes des hommes et des bêtes sans avoir envie de se lever et de demander qu'on arrête tout cela. On sait par exemple qu'ils forçaient des femmes à avoir des relations avec des taureaux ou des singes avant de les mettre à mort. Mais le grand spectacle de la journée, c'était les combats de gladiateurs. Nombre d'entre eux étaient des prisonniers de guerre capturés lors des campagnes menées contre les tribus telles que les Samnites, les Thraces ou les Gaulois. Après l'inauguration du Colisée, de nouvelles écoles de gladiateurs seront créées à proximité. Il y aura bientôt 2000 combattants entraînés, prêts à lutter jusqu'à la mort. Afin de donner un peu plus de piment à ces combats, les Romains aimaient conférer aux gladiateurs une identité mythique pour en découdre dans une mêlée générale. Vous pouviez avoir Achille affrontant Hector ou Hercule luttant contre l'un de ses ennemis. Et ils se battaient jusqu'à la mort, mais avec un déguisement et dans un contexte qui n'était pas sans rappeler le théâtre. S'ils vivaient suffisamment longtemps pour aller jusqu'au bout de leur contrat, les gladiateurs pouvaient devenir des hommes libres. Le Colisée a ainsi fait de certains d'entre eux des héros. Certains bénéficiaient d'une deuxième chance, d'autres mouraient dans ces murs, et leurs dépouilles étaient traînées dans le sable à la fin du combat. 42 empereurs bénéficieront de l'édifice construit par Vespasien. Le Colisée était un bâtiment conçu pour distraire le peuple et faire en sorte qu'il soit heureux. Et c'est bien ce qui s'est passé, mais le tribut humain à payer fut très lourd. 700 000 combattants et condamnés sont morts au milieu de ces murs gigantesques. Le Colisée demeure aujourd'hui encore un chef-d'œuvre architectural dont la flamboyance éclipse les heures les plus sombres d'une civilisation.